ensemble une lièvre. Chacun dit ce qu'il peut, ce qu'il veut. Hein, et on n'est pas obligé de dire tous toute l'histoire. Au mois de septembre 2017, l'autre compagnie s'est lancée dans une déambulation artistique de 39 jours intitulée Traversée, expérience poétique itinérante collective. Accueillis par 10 communes de l'avant-pays savoyard, les 10 artistes professionnels et amateurs de la compagnie ont croisé le chemin de 2974 habitants avec qui ils ont partagé des temps conviviaux et artistiques. De porte en porte, au cœur des villages, chez l'habitant ou encore dans des écoles, la compagnie a fait résonner sa musique et ses contes avec la volonté de partager et de donner une place à la culture en milieu rural ou auprès de personnes à mobilité réduite. Les habitants ont été friands de ces rencontres impromptues et les enfants plus particulièrement puisque 20 représentations ont été données dans les écoles, lieu de prédilection pour les artistes qui ont dressé leur campement régulièrement pour passer la nuit sous les étoiles. Le fait de s'endormir dans un espace qui est celui des enfants, je trouve que c'est un privilège. Les parents, en fait, ils sont surpris et ils sont agréablement surpris. Et hier matin, il y a un papa qui nous a carrément remerciés. Il nous a dit, quand je pose mon fils à l'école, j'ai un petit pincement de cœur parce que je trouve qu'il est petit, puis la collectivité, puis le monde. Et quand je vous vois là, il nous a dit, en gros, c'est merveilleux de voir qu'il se passe des choses comme ça dans les écoles. On a l'habitude de travailler avec des artistes sur d'autres projets. C'est la première fois qu'on travaille sur des contes et sur de la transmission orale. Par contre, c'est vrai qu'en classe, on travaille beaucoup sur l'oral et essayer de faire en sorte que les enfants n'aient justement pas peur de s'exprimer. Et ils sont vraiment enthousiasmés. Voilà. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent et d'aller de pousser les portes ou d'aller frapper aux portes, c'est des démarches qui paraissent de plus en plus, on va dire, marginales dans un sens. C'est chouette qu'il y ait encore des initiatives comme ça. De la littérature orale pour rassembler et échanger autour de l'accueil de l'inconnu qui vient, mais aussi pour transmettre un répertoire ancestral avec pour outil rassembleur la soupe aux cailloux qui a conquis 802 spectateurs. De manière participative, les habitants munis d'un légume, d'un bol et d'une cuillère ont rejoint les artistes à des points de rendez-vous donnés pour agrémenter une soupe dont la marmite ne contenait au départ qu'un caillou. Grâce aux spectateurs, celle-ci devenait alors un vrai festin que tout le monde a partagé après la cuisson, pendant laquelle les artistes proposent une représentation de ce qu'ils savent faire, compter, transmettre, jouer de la musique, danser et échanger.